Pareil, dans les publications des derniers 12 mois, il y a eu quelques choses que j'ai relevées. D'abord, un signe de gravité, c'est l'hyperréflectivité des fibres de Henle. Les fibres de Henle, ce sont les axones des photorécepteurs, donc c'est entre la nucléaire externe et la plexiforme externe où il va y avoir les synapses, entre les photorécepteurs et les bipolaires. Et en fait, normalement, cette couche, elle est invisible. Et là, parfois, elle devient hyper-réflective. Et quand elle est hyper-réflective, ça ne va pas. Voilà ce que ça donne dans la publication qui était une publication avec Bailey Freund en 23, pardon. Une occlusion veineuse. Et vous voyez ça, cette espèce de d'arc hyper-réflectif. C'est de ça qu'on parle. Quand il y a ça, finalement, les étiologies sont vraiment pas sympas. Des neurorétinopathies aiguës, la dengue, on va en reparler plus tard. Les entorses, ça c'est dans la publication, mais les entorses cervicales sévères, il faut vraiment avoir eu un accident. Les contusions oculaires, les occlusions veineuses sévères, alors EPP-MEPM, épithélopathie pigmentaire placoïde multifocale postérieure aiguë, les épithélites, etc. Enfin bon, voilà, vous voyez, des néoplasies associées, des rétinites associées en cancer, c'est vraiment pas sympa. Quand vous voyez ça, il faut chercher s'il y a quelque chose de sévère. Un signe de toxicité, voilà un cas qui était présenté dans une réunion espagnole, et j'ai demandé à voir les photos. Un homme de 86 ans, basse acuité visuelle bilatérale. Il a quoi? Hypertension, dyslipidémie, Parkinson et donc une dépression. Il a une acuité visuelle qui est tombée assez rapidement à 5 3/10. Lampafantrien, il n'y a pas de tyndale, la tension est normale. Et au fond d'œil, on voit quoi? On voit ça. Il y a quand même, moi ça me rappelle les interventions chirurgicales de cataracte il y a 70 ans, quand on ouvrait très grand et qu'on avait un hématome choroïdien. Et au fond d'œil, ça donne ça. À l'OCT, ça donne ça, cette espèce de décollement choroïdien bilatéral. Alors les causes, c'est quoi? Les hypotensions. Dans les chirurgies du glaucome, il n'y a pas ça. Les hypotenseurs oculaires, quand on y va beaucoup, évidemment le VKH, certains traumatismes, des processus infectieux, des néoplasies. Et puis, ils avaient parlé dans leur publication de vieillesse, hypertension artérielle, leucémie aiguë. Donc là, ils ont craint ça. Et en fait, ils ont interrogé la famille et ils ont trouvé un truc relativement anodin. C'est que le gars, depuis quelque temps, il avait un patch d'un truc qui s'appelle Neuropro et qui est en fait la rotigotine. La rotigotine, c'est un agoniste dopaminergique. Pardon, je peux revenir en arrière ou pas? Oui. Dans le Vidal, il y a marqué vision trouble. Tu vois? Bon. En fait, ça active les récepteurs dopaminergiques des 2D1, du noyau codé et du putamène. J'adore putamène, ça m'amuse. Et puis, donc dans tous les vaisseaux sanguins. Donc, le cœur, le poumon et donc aussi la choroïde. Comme il y a une vasodilatation, ça augmente la perméabilité, il y a donc des épanchements pleuraux et donc en l'occurrence aussi un épanchement choroïdien. Ils ont arrêté ce traitement, 6 mois plus tard, restitution à dinétrégrome sans traitement. Donc c'est quelque chose à connaître. Si vous avez ce genre d'image, demandez au gars s'il n'a pas un Parkinson et s'il a un Parkinson, demandez si on n'a pas mis un petit patch anodin qu'il faudrait peut-être enlever. Et ensuite, un autre signe de gravité, c'est le risque de trou maculaire. Quand les patients ont un trou maculaire d'un côté, ils vous demandent tous, et l'autre œil, docteur, est-ce que je risque de faire un trou? Et les études vous disent entre 0 et 30%, donc avec ça, on est bien. Donc il y a une étude là qui est parue assez récemment, qui m'a plu, sur 113 yeux contralatéraux de 113 patients qui avaient eu un trou maculaire. Ils ont trouvé un crack syndrome, un signe de fissure fovéolaire, dont la présence voudrait dire qu'on est à risque de faire un décollement pour 52% et dont l'absence surtout permet de dire aux patients « vous êtes assez cool pour le moment ». S'il n'y a pas de décollement postérieur du vitré en même temps qu'il y a le crack, ça aggrave la situation. Donc je vous montre le crack. Oui, il y a une bonne sensibilité, une assez bonne spécificité. Je vous montre le crack, on a tous vu, hein, cette ligne-là, hyper réflective, centrale, on l'a tous vu. Et s'il n'y a pas de décollement postérieur du vitré, on est vraiment à risque. Ça, c'était dans la publi, et 1 mois plus tard, ça donnait ça. Donc connaissez ce signe. C'est tout, la suite.